Voilà, je vais me mettre à couper la tubercule pour mettre dans l'eau. Donc ici c'est une tubercule, c'est tout juste pour vous montrer comment ça se passe. Sinon normalement il y a beaucoup, quand j'étais avec mes grands-mères, donc quand on partait au champ, on ramenait des paniers. Donc avec les paniers remplis de tubercules, et on partait directement dans les thons pour aller les mettre dans l'eau afin que ça fermente. Donc là, je vais vous montrer la technique que j'ai apprise par mes grands-parents. En fait, c'est ça. Donc, il faut couper. On va couper. On coupe d'abord cette petite partie-là. Ensuite, ici, il faut avoir en gros un couteau de cuisine. Un couteau que ça fasse l'effet en un coup déjà. Voilà. Cette partie, déjà ça part. Et ensuite, comme ici en ville, on essaie de faire comme on peut. Voilà. On donne un coup comme ça. Et voilà. On fait ça. On fait ça. Là, je n'ai pas enlevé la peau. J'enlève pas la peau parce que je vais laisser avec sa robe de chambre, en fait, la tubercule. Et là, sa peau, j'enlève pas la peau. Je laisse la peau. Quand elle va fermenter, c'est là où on enlèvera la peau. Donc, on laissera la tubercule dans l'eau pendant 4 à 5 jours. De toutes les façons, je vous montrerai comment ça va évoluer. Voilà. Il faut faire attention parce que sinon, on se fait mal. Parce que ça demande un peu de force. Voilà, ça c'est des petites parties. Tu fais ça. Voilà, ça je vais mettre dans l'eau déjà. Ça c'est des parties, on peut mettre déjà comme ça là. Quand c'est un peu grand, tu fais ça. Tu fais ça, ça se casse. Ça se casse facilement. Et tu mets dans l'eau. Ça c'est la racine ou les fibres. Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Tu fais ça. Tu fais ça. Ça se casse facilement. Tu mets dans l'eau. Tu fais ça. Il faut faire attention. Tu fais ça. Vous voyez, ça se casse facilement. Tu mets dans l'eau. Tu fais comme ça. Tu mets dans l'eau. Voilà. Donc, nous, on le faisait comme ça. On mettait dans les thons. Et on prenait... on mettait dans les thons. Dans les thons, c'est-à-dire un marigot ou les cours d'eau. Mais c'est vraiment les thons où il y a l'eau ne circule pas. L'eau est stagnée. Mais il y a une partie que c'est bien arrangé, qu'il y a une partie, l'eau passe, c'est un étang qu'on appelle ça l'étang. Donc on mettait les tubercules dans un étang. Donc chaque femme doit avoir son étang, là où il peut aller mettre son manioc à fermenter. Je sais qu'il y a beaucoup qui le savent, mais là, je vous montre comme la technique pour avoir un bon manioc. Pour manger un bon manioc, comment on le fait. Pas toutes les femmes qui le font, mais chez nous, nos grands-mères, moi, mes grands-mères, elles faisaient du bon manioc, en tout cas, du très, très bon manioc. Il n'y avait pas de problème, tout le monde, quand elles partaient les vendre, tout le monde accourait pour venir prendre le manioc ou commander le manioc. Donc, voilà. Donc, comme si on vit ici, on est au temps moderne, donc on essaie quand même de chercher à garder les techniques là. J'ai déjà parlé de ça dans un roman, dans un livre, un roman que j'avais écrit, mais bon, comme tout le monde ne peut pas lire, et puis j'avais pas fait beaucoup d'exemplaires, et puis les gens ils peuvent pas il faut en tout cas il faut faire circuler le message parce que là comme maintenant il y a des vidéos on peut voir. Donc là on va le faire, je vais le faire avec vous, comme ça là on va voir l'évolution.
qu'est-ce que ça va donner comme manioc. En tout cas, ça c'est la première fois que je le fasse ici en France, mais je vais essayer avec vous. Si ça rate, c'est pas grave, on pourra reprendre encore, c'est comme ça. Donc, voilà. Merci, j'espère que ça va vous plaire ou ça, on va faire sortir un bon résultat pour la technique là, comme appris par mes grands-parents, par ma grand-mère surtout, parce que moi j'y tiens. Moi j'aimerais que les gens mangent des bonnes choses que de manger de n'importe quoi. Donc le tubercule, comme on a mis dans l'eau comme ça là, pour que ça fermente, pour que ça soit mou, pour qu'on puisse le manipuler afin d'obtenir la pâte pour faire le manioc. Parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. D'abord, cette étape-là, on met dans l'eau pour laisser fermenter, pour que ça soit mou. C'est comme ça qu'on le fait. Mais je ne sais pas les d'autres personnes comment ils le font, je ne sais pas. Mais nous, on le faisait comme ça. Moi, c'est la technique de mes grands-parents. Ça prend du temps, mais c'est mieux. Et le manioc libère toute son amertume, les toxiques, comment on appelle ça, la toxicité ou la toxicité qui est dans la tubercule aussi sort. Surtout quand c'est fermenté, donc il faut que ça libère ce produit-là. Donc en mettant ça dans l'eau, ça va partir. Au fur et à mesure, je vais vous montrer comment on va faire. Parce que ça, c'est la première étape. Il y a la deuxième et troisième jusqu'à le produit final. Merci. Je ne vais pas trop rester là à expliquer. Déjà ça, je expliquerai peut-être après. Mais ça, c'est la pratique là maintenant. Merci. Je vous aime bien. À bientôt. Au revoir. Là, chers amis, donc on voit, j'ai ouvert, ça fait au moins 45 minutes maintenant que ça fait. En fait, 20 minutes, c'est pas suffisant. Comme c'est avec la poêle, j'ai essayé d'ajouter l'eau chaque fois quand ça commençait à sécher en bas. Donc là, on voit la farine de manioc, vous voyez, ça devient comme ça devient sec. Ça devient sec. Là, dessus, ça devient sec. C'est sec, donc là, ça devient sec. C'est chaud, mais c'est sec. Attention, donc voilà, là c'est cuit, c'est pré-cuit. Donc, on regarde en bas ici, là. Je vais prendre la cuillère. Je vais vous montrer comment ce que ça fait. Donc vous voyez comment ça colle en bas. Ça colle en bas. Comme ça colle en bas comme ça, c'est que c'est bon. On va maintenant le faire pétrir sur la planche afin de faire des boules pour faire le manioc. Donc ça c'est la partie très importante pour chez nous qu'on faisait, mes grands-parents, mes parents quand ils faisaient le manioc, ma mère, ma grand-mère. Donc la préparation, on fait comme ça. Donc là il y a presque plus d'eau. Donc j'arrête le feu. J'arrête le feu. Donc voilà, je vais le mettre à pétrir sur la planche pour faire les boules, en fait, d'attacher le manioc. Merci, chers amis. Là, c'est en train de cuire. Ça fait au moins 10 minutes déjà. Donc j'ai enlevé le couvercle parce que je ne veux pas que ça déborde. Donc je surveille avec vous, mais je le laisse vraiment cuire. Là, on est tout juste au début. Là, ça ne déborde pas, c'est bien. Donc, c'est pour vous montrer l'évolution du truc, de la cuisson. Vous voyez comment ça cuit. Donc, ça cuit tranquillement. Il faut que tout le bord en bas, surtout que ça cuise. Et quand vous touchez comme ça, on regarde à l'intérieur, on voit que c'est dur. Quand c'est dur, on laisse refroidir un tout petit peu. Il faut que ça soit tiède, afin qu'on puisse le faire passer sur le billard. Donc voilà. Voilà, chers amis.
C'est mon dos. Je sais pas si ils ont vu. Et donc voilà, c'est en train de cuire. J'ai enlevé le couvercle pour que ça déborde pas. C'est mieux comme ça là. Ça là je vois, ça déborde pas. Je diminue le feu pour que ça ne déborde pas. Mais diminuer, ça veut dire pas vraiment diminuer à feu doux, mais diminuer à un feu que ça puisse cuire convenablement. Donc voilà. Voilà. C'est en train de faire son chemin. Donc voilà. Merci, chers amis. À bientôt. Vous voyez comment ça cuit. Je vais prendre la cuillère parce que c'est chaud. C'est chaud. Très chaud encore. Donc voilà. Il faut que ça cuise. Hein. Ça fait au moins plus de 45 minutes qu'on a mis au feu. Après préparation. Vous voyez. Il faut que ça colle. Ça colle là. Même pour moi, je ne sais pas bien cuit. Il faut que ça cuise bien. Comme j'ai fait dans la poêle, j'ai une petite quantité. Donc voilà, ça on peut attacher après. Avec les feuilles, il n'y a pas l'aluminium. Moi je fais avec les feuilles de manioc. Donc voilà. Vous voyez comment c'est. Maintenant, je vais le travailler. C'est chaud, mais je mets un peu d'eau. Et puis ça. On puisse travailler. C'est chaud en tout cas. C'est chaud, mais c'est comme ça là. En haut, c'est pas trop chaud, mais le bas là, c'est chaud. Il faut faire que ça soit des bouts, que ça soit raffermi. Raffermi. J'enlève ça parce que ça risque de tomber là-bas. Donc voilà. Ça devient dur. Mais on est sur la bonne voie pour arriver à faire le manioc. Les lunettes, j'en ai besoin parce que je ne vois pas. Mais c'est comme ça. Ça, c'est la pétrification. Pétrification. Pétrir. On fait comme ça. Parce que c'est chaud, j'ai peur que je ne brûle pas. Mais sinon, c'est comme ça. Là. Les autres, ils font que, afin que ça puisse se refroidir un peu. Mais moi, je le fais chaud. Des bords d'abord, je m'occupe des bords. Purée, c'est chaud. Bon, je vais prendre la cuillère. Afin que ça se refroidisse en fait. Parce que c'est pas facile. Hein? Je fais avec ça comme ça, c'est mieux. À la main, j'arrive pas. Ça, c'est ma technique que je fais quand c'est beaucoup. Là. Mais comme c'est chaud, je le fais comme ça. Pour que ça puisse s'écraser. Parce que c'est devenu dur. Hein. Pas dur, mais c'est devenu un peu consistant. Et comme c'est chaud, donc voilà, chers amis, du bon manioc, du bon panga, du bon mongweli. Quand tu le manges, en tout cas, tu n'as plus besoin de manger autre chose. C'est-à-dire que ça machine bien quoi, avec les aliments. Comme je disais, j'ai essayé de faire quelques recherches. En tout cas, c'est chaud. Hein?
faut faire le faire comme ça, là. Mais vous allez voir au fur et à mesure quel résultat ça va donner. Ça va se renfermer. Ça va être comme la farine de pain. Pour pas que ça tombe. Là, c'est un peu, c'est devenu un peu tiède, c'est bien. Mais, il faut toujours mettre, on va mettre la toux là. Il faut mettre toujours un peu d'eau. Et là, il y a assez d'eau. Et il y a des boules là. Il y a des boules un peu. Il y a des boules un peu, mais ça, il faut casser les boules. Bon, je lève la cuillère là parce que ça me gêne pratiquement. Ça aussi, c'est tombé. C'est pas... Ma grand-mère faisait ça, ma maman. Ça résonnait, ça faisait comme des bulles, tout comme ça. Je dis, oulala, c'est quoi c'est ce truc? En fait, c'est le manioc. Vous allez voir comment ça commence à se renfermer. Et ça, c'est vraiment... Nous, on fait comme ça notre manioc. Notre manioc, on le fait comme ça, là. Pour avoir du bon manioc. Et on laisse cuire. On l'attache, on laisse cuire. Mais on a... faut pas éviter de mettre un peu d'eau. Voilà. De temps en temps, mettre un peu d'eau. Mais la technique elle est comme ça. Bon, ça, c'est vraiment une technique. On peut peut-être piler. On peut aussi piler ça dans un mortier ou je ne sais pas où. Mais pas dans le mixeur. Dans le mixeur, non. Dans le blender, je pense pas. Peut-être dans un récipient, dans le, comment on appelle ça, dans le mortier pilé, ça je pense que c'est bon. Après, on le fait sortir, on fait comme ça là, pour faire les boulettes, afin d'attacher. Donc voilà, cette partie que je vous avais pas montré, que je vais vous montrer. Tout juste pour la famille, hein. C'est pas pour le commerce. Hein. Pour le commerce, je sais pas comment ils le font, mais bon. La technique, elle est comme ça. Je mets un peu comme ça. Donc je disais, je ne l'ai pas mis dans le blender parce que j'ai pensé, par rapport à ma recherche, je me suis dit, bon, déjà on a enlevé la majorité de fibres, en fait, les racines, tout est parti. Donc, la farine, elle est là. Ce qui est important, c'est la cuisson, celle-ci. Mais en tout cas, il faut que ça soit mou, hein. Mou, pas mou, mou. Il faut que ça soit vraiment pas dur. Donc voilà, c'est ça la partie la plus importante pour qu'il n'y ait pas une dureté quand on ouvre le manioc.
quand on coupe le manioc, pour qu'il n'y ait pas d'une dureté au milieu là. Tu vois la partie, comment on fait le mousson, le misombo, misombo. Je sais, je connais les misombo. Le ngouriaka, on le fait comme ça là. Ou les mingwele, on fait comme ça là. Même le mingwele, hein, moi je connais les mingwele, ma grand-mère, elle adorait manger. Ma grand-mère du côté du nord, du côté de mon père, du côté de Lubongi, là-bas, comment on appelle ça déjà, il mangeait elle aimait manger le mingwele. Elle aimait que ça soit bien élastique. Elle me disait d'aller acheter chez les femmes qui faisaient le bon mingwele. C'est très élastique. Je ne sais pas comment elle le faisait en tout cas. Mais ma grand-mère, côté de ma mère, elle faisait du bon manioc aussi. On adorait. Donc voilà les techniques, les deux techniques que j'essaie d'élaborer pour en fait trouver un produit bien. Donc voilà, ça commence à se renfermer pour qu'on puisse faire les boules. En tout cas, quand je mange le manioc là, c'est très bon. Très très bon. C'est pas acide, c'est pas amer, c'est un très bon goût. Ça te donne envie de manger, même si tu manges pas beaucoup, même si tu manges pas beaucoup de manioc, dès que tu manges un peu, ça passe quoi, il n'y a pas de cale quoi, ça machine bien avec les aliments. Vous voyez comment ça fait, mes chers amis, comment ça... En tout cas, ça c'est une partie très très importante pour que, je disais tout à l'heure, au milieu, qu'il n'y ait pas une dureté, de l'impression que c'est pas cuit. Donc, c'est cette partie-là. Mais pour la faire, moi je préfère, je pense qu'on peut piler ça dans un mortier hein, aussi. Parce que comme c'est chaud, c'est comme la banane, quoi. La banane, le plantain qu'on peut piler. Mais nous, on faisait, mes grands-mères, ma grand-mère, mes mamans, ils faisaient ça comme ça avec à la main. Même les gens, ils font ça comme ça à la main. Donc voilà. Ça prend du temps, mais il faut bien. Je mets là. Mais je pense, comme je disais, il faut le piler. Parce que si c'est une grande quantité comme ça, là, à la main, c'est pas facile. Hein. Moi, je n'ai pas la force aussi pour le faire. Et j'essaye. Vous voyez déjà comment ça se renferme. Ça se renferme. Même j'ai plus de force. Il faut le faire. Ça devient comme la farine. La farine de pain. Voilà. J'arrive ma puce. Donc voilà. J'arrive ma puce. Oui, tu viens? Tu veux? Où tu es? Ah d'accord, j'arrive. Donc voilà les amis. Comme vous pouvez voir. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu petite pause, je vous reviens. Vous voyez, chers compatriotes, on continue à pétrir. Donc ici, le problème, c'est qu'il s'agit d'avoir
obtenir un bon produit. Donc là, je suis en train de faire, je vais commencer à faire des boules. Donc vous voyez comment ça se prend. C'est bien ferme. On va faire les boules. D'abord on fait les boules. Ensuite on va faire la forme qu'il faut pour attacher. Donc voilà, je fais d'abord les boules. Les boules. Je les mets là. Je les mets devant là. Comme ça vous voyez bien. Je fais d'abord les boules. Je fais d'abord les boules. Vous voyez comment ça prend. Comment c'est ferme. Les boules. On fait les boules. Voilà. On fait les boules. Vous voyez. Voilà, chers amis, je vous montre comment j'ai attaché le manioc. Donc là, on a besoin du fil. J'ai eu besoin du fil, vous voyez, le fil qu'on peut trouver dans le commerce. Et les ciseaux pour couper. Parce que là, il m'en reste un manioc. J'ai pris quand même le temps de vous filmer pour voir. Donc voilà, j'ai mes petits maniocs ici, là. Donc il m'en reste un que je vais fermer, que je vais attacher pour mettre à cuire, à porter à cuire. Donc ici j'ai les feuilles. Les feuilles sont presque finies là. Il me reste un que j'ai préparé. Donc voilà, chers amis. Merci, au revoir. À bientôt. Voilà le manioc que j'ai détaché. Le fil est là. J'ai enlevé. J'ouvre. Comme ça. Voilà. Comment c'est bien blanc. Et c'est bien cuit. C'est bizarre que je ne peux pas bien soulever comme j'ai seulement une main. Donc vous voyez, c'est chaud encore. Comment c'est bien. Comment c'est bien. Vous voyez comment c'est bon. Et ça sent pas. Ça sent pas vraiment grandement. Et ça a un bon goût. Moi je prends comme ça là. En tout cas, ça a un goût vraiment très très bien. Donc vous voyez le manioc. Vous voyez comment c'est. Donc voilà. Pour le manger avec tout quoi. Le poisson salé, la viande. Donc voilà quoi. Mais je voulais vraiment faire chercher la technique qu'il faut. Donc là j'ai trouvé. Je vais vous expliquer. Donc voilà. Merci. Donc voilà. De manière